Vous avez gagné le droit de nous en dire un peu plus sur les puces, sur les tiques, sur les moustiques et sur toutes ces bébêtes qui malheureusement sont des intrus sur nos animaux. Le meilleur des conseils que vous puissiez nous donner là au démarrage de l'automne, c'est quoi? Protégez-les. Protégez-les tout simplement avec des produits adaptés parce qu'en fait, effectivement, on va sortir des dermatoses avec les puces, avec le grattage, les pertes de poils et autres, mais même si les puces vont rester en sous-marin jusqu'à l'entrée de l'hiver, si tant est qu'on ait un hiver qui se profile sur le plan climatique et non pas sur le plan de la saison, puisque le 21 décembre, officiellement, on aura l'hiver. On verra un petit peu ce que ça donne en termes de climat. C'est pas mal. Le 21 juin, normalement, c'est l'été. C'est ça. Merci, Pascal. Parfait, on vous donnera le printemps tout à l'heure si vous êtes sage. Tout à fait. Et donc, en fait, là, on va rentrer dans une période avec l'humidité, la fraîcheur, où les tiques arrivent. Et là, on va avoir surtout une grande différenciation entre le chat et le chien. Parce que là où les puces attaquent de manière indifférente le chat et le chien qui n'est pas protégé, la tique va pouvoir attaquer les deux, mais avec des conséquences assez différentes, puisque chez le chat, pas de transmission de maladies graves par la tique, alors qu'en fait, la tique, c'est un genre de petite seringue à injecter des cochonneries dans les chiens et peuvent développer, on connaît la maladie de Lyme chez l'homme, par exemple, on a la même chez le chien, et on a aussi surtout de la pyroplasmose chez nous. Donc, il est très, très important de protéger son chien contre les tiques pour éviter justement la transmission de ces maladies, et non pas pour des problèmes de dermato actuellement. Guy, il y a Scarlett qui est à vos pieds, là. Oui. C'est un berger australien qu'on va découvrir pour un petit peu de canicross, parce que ça se développe en Bourgogne-Franche-Comté, on la voit là à l'image. Comment vous la protégez ? Soit un collier, soit par... moi, c'est des plantes. Donc, on saupoudre sa ration avec une plante pour... Quel genre de plante ? C'est un produit avec mélange de plusieurs plantes. J'aurais du mal à vous dire tous les noms des plantes. Après, il y a effectivement des médicaments, il y a d'autres produits. Après, ce qui est aussi important, après les promenades, c'est de papouiller son chien. Parce que les produits n'empêchent pas forcément l'animal le tic de piquer. Donc prendre l'habitude aussi de papouiller, de regarder s'il n'y a pas un tic qui se promène ou qui va se piquer. Alors justement, quand on papouille son chien ou son chat finalement, regardez-moi cette bête là, il lui manque que la parole, celle-ci aussi. Quand on papouille son animal, on le papouille plutôt vers les oreilles, comme on le voit là, plutôt vers les plis, où précisément? Parce que papouiller un petit chien, c'est facile, mais papouiller un gros chien, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a de la surface. Oui, surtout, et puis quand vous avez un berger australien, c'est vrai qu'avec le poil, ça cache bien. On a des tiques de taille très très différentes, on a des petites tiques qui font quelques millimètres, même pas 1 millimètre parfois, et des tiques qui sont beaucoup plus grosses sur plusieurs centimètres, qui sont un peu plus faciles à trouver. Alors, les zones d'élection de ces bestioles-là, c'est le tour du cou et l'entrejambe, on va dire, entre les cuisses et entre les membres avant. C'est les endroits les plus colonisés par ces tiques. Maintenant, on en trouve vraiment partout de manière exclusive sur tout le corps. Et il est effectif que la tique peut piquer. Ce qui est important, c'est que ces maladies sont transmises au bout d'un certain temps, puisque la tique a une biologie particulière, c'est qu'elle va se fixer sur l'animal, se gorger de sang et tomber plusieurs jours plus tard. Et la transmission de la maladie se fait au minimum au bout de 24 heures, ce qui veut dire qu'un produit, plante ou autre, peu importe, qui permet de décrocher cette tique dans un délai raisonnable, avant 24 heures, a un effet préventif sur la transmission de ces maladies. Ça n'empêchera pas le petit bouton derrière la tique, qui peut être éventuellement assez conséquent, comme une piqûre de guêpe, mais ce n'est pas notre préoccupation majeure dans la lutte contre les tiques. Le mieux, c'est d'essayer d'enlever le tic dès qu'on le voit, avec par exemple un petit tire-tic. Alors voilà, ça c'est une invention d'un vétérinaire français d'Annecy d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Vous ne croyez pas si bien dire, figurativement. Parce que si vous ne connaissez pas vraiment son histoire, je vous propose de la connais voir très bien, cette histoire. En couleur. On va en rajouter peut-être quelques petites anecdotes aussi, sur le tire-tic, et puis on revient ensemble avec notre veto. Ça marche. Supposons que j'ai une tique fixée sur la main, on engage le crochet latéralement à la tique, puisque la tique elle est très plate latéralement, donc on l'engage latéralement par rapport au corps de la tique, et on exerce une rotation. Cet objet fait désormais partie de l'équipement de nombreux randonneurs, le crochet tire-tic. Il a été inventé en 1994 par un vétérinaire à Oyonnax. Il trouvait que les pinces n'étaient pas assez efficaces pour enlever les tiques des chiens. Ces pincettes avaient quand même la fâcheuse habitude de comprimer le corps de la tique, et les tiques, comme vous le savez, transmettent des agents infectieux, des virus, des bactéries, etc., dont la maladie de Lyme qui fait parler d'elle en ce moment. Donc j'avais fait ce petit clou que j'avais recourbé, que j'avais fendu, et donc je l'utilisais comme ça, et je retirais mes tiques par rotation. Le vétérinaire a breveté et commercialisé son invention, d'abord pour les animaux, puis pour les humains. Aujourd'hui, l'entreprise jurassienne vend plus de 2 millions de crochets par an partout en Europe et aux États-Unis. Et l'activité continue de se développer. On pensait vraiment que ça allait rester un produit vétérinaire pour l'animal de compagnie. Et on a été, à vrai dire, un petit peu surpris de partir sur le marché humain. Et c'est une opportunité pour nous, c'est un nouveau marché et il y a un fort potentiel sur ce marché.
Les tire-tiques sont fabriqués à Oyonnax chez un sous-traitant spécialisé dans l'injection de petites pièces en plastique. Les crochets pèsent entre 2 et 4 grammes et l'angle de la fourche est très précis. Il doit permettre de retirer les tiques les plus fines. Donc une tique qui vient de se fixer, mais elle est vraiment plate comme une petite feuille de papier, vraiment très très fine. Et une tique gorgée, elle est beaucoup plus épaisse. Et si on veut avoir l'arme absolue, on va dire, il faut que notre instrument ou que nos instruments s'adaptent à toutes ces morphologies. L'entreprise est le plus gros fabricant de tire-tiques au monde. Elle continue d'essayer d'améliorer son produit pour lutter plus efficacement encore contre toutes les maladies transmises par ce petit acarien. Alors, le tire-tique a été inventé dans l'Ain, on est bien d'accord, hein, mais notre région a du talent, vous l'avez compris. Il est commercialisé dans le Haut-Jura et on n'en est pas peu fiers. C'est plutôt sympathique. Vous nous le disiez tout à l'heure, la saison est encore plus ou moins favorable aux tiques, malgré tout, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le début, puisqu'en fait, on termine une petite canicule, une petite période très chaude, très sèche. Hein. On est content de voir la pluie, comme on le disait tout à l'heure. Mais en fait, la tique a besoin d'humidité pour se développer et une tique en grande chaleur n'est pas forcément hyper active. Même si, effectivement, leur biotope, c'est les herbes sèches sur lesquelles elles se perchent pour pouvoir sauter sur les animaux qui passent à leur proximité. Au-delà des tiques, est-ce qu'il y a d'autres parasites, Jean-Jacques, qui, entre guillemets, nous parasitent ou parasitent les animaux, finalement, à cette saison-là? Alors, si on reste en Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas trop embêté par autre chose que des puces et des tiques, mais si on descend un tout petit peu plus dans le sud, on va avoir des moustiques qui peuvent, elles aussi, transmettre des maladies graves, comme la leishmaniose, qui est une maladie endémique dans le sud de l'Europe. On dit maladie méditerranéenne par excès, parce qu'on en a aussi versus Atlantique, côté du Portugal. Mais dans notre région, puisqu'on est quand même en Bourgogne-Franche-Comté, non, on est quand même plutôt tiques et puces. Alors, on parlait un petit peu dans le sujet des maladies vectorielles, c'est-à-dire les maladies qui finalement peuvent être transmises à l'homme. On a entendu la maladie de Lyme, on a déjà fait d'autres sujets d'ailleurs à retrouver sur France3.fr. Il ne s'agit pas de faire un sujet là-dessus, il s'agit simplement de savoir si oui ou non il y a d'autres maladies transmises par ces bébêtes plus ou moins gentilles, on l'a bien compris sur nos amis. Alors dans notre région, en fait, la maladie numéro 1, c'est la pyroplasmose. C'est une maladie en fait dont le parasite est similaire à celui du paludisme chez l'homme, puisqu'en fait il intègre les globules rouges, il s'y divise en deux, explose le globule rouge et par récurrence fait 2 autres globules rouges, etc., etc. Donc ça se traduit par une fièvre importante, par la libération de l'hémoglobine, qui paradoxalement est un vecteur important de l'oxygène dans le sang, mais protégé dans le globule rouge. Mais quand il est en dilution dans le sang, il devient toxique. Donc intoxine le foie du chien dans un premier temps, qui à saturation le relargue. Et en fait, on se retrouve effectivement ensuite avec un relargage dans les urines. Et c'est pour ça que les propriétaires de chiens connaissent bien ce symptôme où le chien fait pipi rouge ou marron, en tout cas, et c'est l'hémoglobine diluée dans les urines. Un signal assez tardif, malheureusement. C'est pas un signal précoce. Les gens disent, il urine clair, ça doit pas être de la pyro. Non, si la pyro, ça va être de la fièvre, ça va être une anémie, ça va être un chien qui va pas bien. Et l'urine rouge, c'est un syndrome déjà pas forcément systématique, en plus tardif.